Bonsoir à tous et à toutes. Pour la présentation, je réponds au nom de Keton Youssouf. Je suis étudiant à la faculté des sciences juridiques, niveau L2 de licence. Et j'ai jugé aujourd'hui utile de faire une petite vidéo pour expliquer l'un des chapitres les plus phares dans le cours de la responsabilité civile. L'un des chapitres qui est très nécessaire dans le parcours universitaire, surtout dans la faculté des sciences juridiques. C'est pourquoi je me suis jugé important d'essayer, à travers cette vidéo, d'apporter quelques notions à ces chapitres qui est intitulé La responsabilité du fait des choses. La responsabilité du fait des choses, en fait, c'est-à-dire, d'une brève définition, c'est-à-dire c'est une chose que l'on a sous notre garde et que si cette chose, par erreur ou bien par l'imprudence, et que si nous laissons cette chose porte atteinte à un individu en le blessant ou bien en lui causant des dommages matériels, alors cela peut engager notre responsabilité. Dans notre code civil tchadien, l'article 1384 alinéa 1er, qui engage la responsabilité sur le fait des choses. Dans cette disposition de la loi, dispose que on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre acte, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde. Voyez-vous à cette disposition de l'article 1384 alinéa 1er qui explique à quel moment devrions-nous faire face à une responsabilité donc on n'était pas l'auteur. La responsabilité civile s'engage d'abord sur les faits personnels, sur les faits, ensuite sur les faits des choses et sur les faits d'autrui. Nous allons voir à un moment donné que nous ne sommes pas directement l'auteur d'une infraction, mais la loi dit que c'est nous qui devrions répondre à cette responsabilité. Ce n'est pas étonnant, parce qu'en ce sens que la personne qui a la garde d'une chose, il détient en quelque sorte le droit de contrôle et le droit de garantir la chose. Donc, il doit prendre des mesures nécessaires pour faire en sorte que cette chose-là ne porte atteinte à une personne. Donc, à travers notre travail que nous effectuons dans la vie quotidienne et que nous faisons sans toutefois se rendre compte que ce que nous faisons ou bien ce que nous craignons peut un jour engager notre responsabilité. Si on ne prend pas des mesures importantes, si on ne prend pas des dispositions nécessaires pour garantir cette chose. Donc, on peut engager la responsabilité sur le fait des choses d'abord dans l'article 1384, alinéa 1er, alinéa 2e, alinéa 3e, qui répond à la responsabilité du fait d'autrui. Une personne,
C'est le cas d'un patron dont il y a des employés qui sont sous son contrôle. Et c'est le cas également du maître d'école primaire qui a des enfants sous sa garde. Et c'est le cas également pour le père et mère qui ont la responsabilité de leurs enfants sous leur garde. Donc, ça répond à cette responsabilité lorsqu'il y a une infraction. La responsabilité du fait des choses pour mettre en œuvre l'article 1384 alinéa 1er, le lien de causalité doit exister dans le préjudice et le fait dommageable. Voyez-vous, le lien de causalité doit exister dans le préjudice et le fait dommageable. Nous ne pouvons pas nous dire que simplement c'est une faute de la chose de tel individu et on devrait directement engager sa responsabilité. C'est infaisable. Pourquoi ne pas dire? Il faut d'abord qu'il aille d'abord les liens de causalité entre ces deux, c'est-à-dire des preuves palpables qui permettent de démontrer que la personne-là est responsable du dommage donc qu'il cause. Donc, en ce moment, on peut faire à l'idée d'engager sa responsabilité. Cette idée est tirée d'abord de l'interprétation des articles même qui estimons-t-on même la responsabilité de la personne à travers ses actes. Donc, la responsabilité civile délictuelle sur le fait des choses est une responsabilité donc qui s'engage sur la base d'abord de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil, et sur le fait d'autrui également dans alinéa 2e, etc. Donc, le gardien de la chose est celui donc qui est présumé avoir le contrôle et la maîtrise de la chose. La chose est sous sa garde. C'est lui donc qui doit répondre à la chose. Lorsqu'il y a des préjudices, c'est celui qui est obligé de répondre à cette infraction dont sa chose cause. Et il est important d'abord de caractériser ce que c'est que la garde. La garde est présumée simplement à celui qui a l'usage et qui a le contrôle de la chose. Il doit, en cas d'une infraction causée par cette chose, il doit répondre à cette infraction. Voilà un peu cette petite notion que j'ai compris par rapport à cette matière si complexe des droits civils, et je jugeais utile de partager avec vous, très chers étudiants, et de répondre à certaines préoccupations de certaines personnes qui se sentent dans le besoin. Merci, à très bientôt. Ciao.